Nicolas Sarkozy, hier, vous l'avez sans doute lu, comme nous, dans l'interview au JDD, dit l'officier de police judiciaire qui enquêtait sur moi likait les articles de Mediapart et par ailleurs, à chaque fois qu'il y avait une audition chez un magistrat, par exemple, je l'apprenais quasiment en lisant Mediapart. Alors non, quand il y a Est-ce qu'il y a, pour répondre aux accusations qu'il a lancées contre vous, un complot, la justice ou la police et Mediapart pour le faire tomber? Non mais c'est le mot qu'il utilise. Mais parce que parce que Nicolas Sarkozy, qui est un multi-condamné, on est en train de parler d'un homme, on est en train de parler d'un homme qui a été définitivement condamné pour corruption. D'ailleurs, il a assisté. Il a fait appel. Non, pardon, dans l'affaire Bismuth, il a corrompu un magistrat, il est définitivement condamné au regard du droit français, c'est un délinquant. Donc il ne doit plus s'exprimer dans la presse. Mais pas du tout. Non, bon. Alors, je sais pas si je vais vous passer toute la vidéo, mais déjà, on a un journaliste qui est en train d'essayer de trouver des circonstances atténuantes à ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Alors lui dit que c'est quand même un multirécidiviste, qu'il a corrompu un juge, c'est pas rien de corrompre un juge quand même, et ça serait encore quelqu'un de moralité qui pourrait dire oh ben voilà, c'est un complot contre moi, et ben dès ce moment-là, les journalistes peuvent se mettre à le défendre. Tout à fait logique. C'est alors la logique pure de la société actuelle. Non, c'est pas du tout. C'est si vrai qu'il a assisté au procès libyen avec un bracelet électronique au pied. Il a été condamné en première instance et en appel pour le financement illégal de sa campagne en 2012, c'est l'affaire Big Malion, où on a découvert d'ailleurs qu'une campagne présidentielle, ça pouvait coûter 46 millions au lieu des 20 millions et là, dans autorisés. Libyen, il est présumé innocent puisqu'il a fait appel. Bien sûr, mais il vient d'être condamné pour association de malfaiteurs. Ce qui est en train de se passer, et le chef de chorale médiatique qui est Nicolas Sarkozy, il est en train de faire quelque chose de très grave. Et toute la cohorte de ses soutiens avec, c'est attaquer en démocratie deux piliers de notre République. Un, la justice indépendante. Deux, la presse libre. Et donc moi, je suis ici pour dire qu'il n'est la victime d'aucun complot, pour répondre à votre question. Et il y a des vraies victimes dans cette affaire, qui ont été reconnues par le tribunal de Paris. Ce sont les familles de victimes du décédiste. Du TA, oui, orchestré par le même... dont le tribunal a dit qu'elles avaient subi un préjudice à cause des tractations et du pacte corruptif noué à Tripoli. C'est si vrai. C'est si vrai que Nicolas Sarkozy, solidairement avec messieurs Hortefeux et Guéant, vont devoir lui verser à toutes ces familles des dommages et intérêts. Est-ce qu'on mesure la gravité? Est-ce qu'on imagine que 6 ans après les attentats de 2015 à Paris, des hommes du ministère de l'Intérieur, sous l'autorité du ministre, vont aller négocier avec un djihadiste en chef en Syrie le financement de la future campagne électorale avec Daesh, par Daesh, et qu'en retour on va promettre de regarder la situation pénale du djihadiste et que des fonds vont être effectivement versés? Est-ce qu'on va faire le débat pour se demander si la justice n'est pas quand même un peu militante contre les djihadistes? Sérieusement, on en est là dans le débat public en France? Voilà, alors la vidéo s'est arrêtée là, donc je voulais montrer jusqu'au bout. Je vous ai fait plusieurs vidéos et puis régulièrement je fais des posts pour dire quelle farce se trouve être le djihadisme, le terrorisme dit islamiste, puisqu'il se révèle avoir des liens profonds et réguliers tels que montrés par ce journaliste, Fabrice Arfi, qui est un journaliste de Mediapart. On sait qu'il y a déjà des liens profonds qui ont eu lieu entre l'entreprise Lafarge, mais aussi au travers d'autres hommes politiques qui sont impliqués dans ces liens-là. Mais donc on voit que 6 ans après, donc 2015, où ça a été les grosses sirènes nationales parce que c'était la catastrophe nationale et effectivement les attentats de 2015, mais que le traitement et la récupération politique de tout ça nous empêche en réalité de réfléchir sérieusement à tout ce qui se passe derrière ce manège de pantin, où on voit l'instrumentalisation de ce djihadisme islamiste qui n'a pas de racine historique, qui n'a rien de rationnel dans l'analyse du comportement des musulmans depuis des siècles, c'est-à-dire se faire exploser comme ça, des gens sans aucune raison. Est-ce que ça donne vraiment envie? Est-ce que leur but c'est d'avoir plus d'adeptes? Et dans ces cas-là, terroriser les gens, est-ce que ça donne plus d'adeptes? Tout ça n'est pas très logique. Mais bon, sans revenir sur cette histoire-là, on se retrouve à nouveau dans le régime de l'idiocratie, avec un journaliste qui est en train d'exposer clairement et très posément tout le profil catastrophique d'un personnage qui est
politique qui fait honte à ceux qui prétendent que la France est un grand pays, est un pays des droits de l'homme, est un pays juste, est un pays qui ne ferait pas partie de ces pays corrompus, comme on a pu en entendre parler pour l'Italie et la mafia, ou même tous les pays dont elle se moquait dans le monde. Mais on se trouve à voir, donc 6 ans après 2015, une histoire où des ministres, donc il parle de Brice Hortefeux, de ministres du gouvernement de Macron, en accointance avec Nicolas Sarkozy, j'espère ne pas me tromper, en tout cas c'est ce qu'il dit dans cette scène-là, aurait eu des liens pour des financements de campagne, non Brice Hortefeux, donc excusez-moi, ça doit être les financements de campagne de, mais non, il parle de ministres, enfin bon, dans l'histoire, voilà, on se retrouve en 2021, où on parle de financement demandé auprès de responsables de Daesh. On n'est pas en train de parler. Alors, rien que quand on parle de comment dire, ce dictateur, le dictateur libyen qui était Kadhafi, parce que certains ont beaucoup d'estime pour lui pour ce qu'il a voulu faire. Non, reste qu'il était un dictateur, que c'était un grand mégalomane. Parfois ça peut avoir quelque chose de positif, mais dans son cas c'est quand même assez mitigé. C'est quand même quelqu'un qui s'est présenté à la frontière tunisienne à un moment donné avec son armée pour menacer la Tunisie, et je ne sais plus pour quelle affaire. C'est quelqu'un qui est aussi impliqué dans une guerre avec le Tchad, et c'est vrai que c'est une guerre un peu contre aussi l'influence française qui voulait grandir en Afrique, et puis des histoires de frontières qui ont été définies par la France et qui ne correspondaient pas à forcément à ce que prétendait en tout cas Kadhafi. Et donc voilà, on a quand même un profil qui est différent entre Kadhafi et Daesh, on a quand même un profil qui est différent entre Kadhafi et l'État islamique. Donc on n'est pas sur du tout la même logique, et on a des personnes plutôt réelles qui ont eu une histoire politique depuis leur accession au pouvoir, et ça c'est Kadhafi. L'État islamique Daesh, plutôt un pantin et ridicule pour ceux qui croient à cette farce-là. Et donc voilà, on voit bien, et tout petit à petit ressort et nous révèle dans quelle farce et quel manège de pantin nous nous situons. Et là, tel est l'exemple de cette vidéo-là. Donc on voit Nicolas Sarkozy, mais on apprend qu'effectivement des ministres du gouvernement Macron sont aussi impliqués. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Eh bien écoutez, de toute façon, moi je vous dis, ça fait longtemps que ça dure comme ça, sauf qu'aujourd'hui, avec l'affaiblissement des capacités des hommes politiques à être intelligents finalement, et des journalistes qui sont incapables de penser ou de réfléchir, et qui se grillent eux-mêmes en fait dans leur action, dans leur mode de comportement, dans leur questionnement. Tellement c'est flagrant que dans ce cas-là, défendre face à Fabrice Arfi qui quand même vient avec tout un dossier, essayer de prendre la défense de Nicolas Sarkozy en le faisant passer pour une victime, en donnant du crédit à sa théorie du complot, parce que là pour le coup c'est vraiment une théorie du complot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il suffirait, quand tu es inculpé, de dire oh mais il y a des gens qui m'en veulent et c'est certainement un complot. Et puis les journalistes prennent ça pour argent comptant et vont demander des comptes à un journaliste qui fait un travail super sérieux et surtout super approfondi. Et encore une fois, on se retrouve partagé entre le monde de l'ignorance et le monde du savoir. Et c'est un combat qui se mène à l'heure actuelle qui est fondamental, le savoir contre l'ignorance. Des gens qui font un effort intellectuel, un effort d'analyse, contre des gens qui eh bien, sont tout à fait dans ce que moi j'appelle souvent avoir le film Idiocratie, c'est-à-dire des gens qui ne savent sortir que des anathèmes, des condamnations, des mots, mais qui leur donnent de l'importance à ces mots alors qu'ils n'en ont pas, des mots bloquants, des mots censurants, des mots qui diffament, et qu'il suffit de répéter pour faire croire que c'est grave, mais derrière ces mots, il n'y a rien, il n'y a pas de contenu, c'est vraiment du vide, et on a vraiment
cette dichotomie qui est celle-là. Et c'est pour ça que moi, par exemple, hier, je me suis énervé contre une personne qui disait que dans mes vidéos, certaines de mes vidéos, en tout cas, la vidéo que j'ai fait hier, je complique trop les choses. Non, non, je complique pas les choses. C'est que juste les gens, et toi et les gens, et cette personne-là en tout cas, vous êtes trop habitués à swiper en permanence et pas de, et ça réduit votre capacité d'attention, ça vous rend paresseux sur les choses. Et puis, pas qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça fait longtemps que ça dure comme ça, que les gens aiment casser l'effort ou un effort de réflexion ou un effort de décortiquer les choses, d'expliquer ou de faire réfléchir les gens, leur demander un peu plus que simplement être comment dire, dire ben, c'est chaud, c'est froid, ça mouille, ça me plaît pas. On s'en fiche de ton avis, donne-nous du contenu, construis quelque chose. Et donc voilà, là c'était encore un petit aparté, mais juste pour dire, c'est le combat du savoir contre l'ignorance qui se passe en ce moment, et puis ben, c'est le combat de la calomnie contre eh bien, des gens qui galèrent et qui patinent pour, face à ces idiocrates, essayer, parce que c'est quand même difficile quand on a des idiocrates en face de soi qui te balancent des choses à tir larigot qu'il faut sans arrêt mobiliser plein d'énergie pour aller démontrer que c'est faux. Comment tu veux aller démontrer, par exemple, elle va dire ben, le ciel n'existe pas ou le ciel est rouge et c'est ça en permanence. Et en permanence, tu vas te retrouver à devoir faire des développements argumentaires super fastidieux pour prouver à des idiots que ce qu'ils disent et ce qui est évident que ce qu'ils disent est faux, pour des choses aussi banales et aussi simples. Et c'est ça qui est bien grave. Et donc, pour terminer, le deux poids, deux mesures, et puis le partisanisme flagrant de ce journaliste, c'est que c'est qu'il défend toujours, il se sert toujours de cet argumentaire pour défendre des riches. Mais il ne va pas se servir de cet argumentaire, par exemple pour l'histoire de Guillaume Meurice, pour cette comique dont je ne me rappelle plus le nom, qui a eu un César du Molière, qui a défendu la Palestine. Et il ne va pas là prendre la défense et trouver des arguments en appelant à la théorie du complot contre Guillaume Meurice ou contre cet humoriste. Donc voilà, voilà où on en est.